Dans cette vidéo, je vais aborder quelques points couture pour vous aider dans la réalisation d'une veste sans manches avec capuche entièrement doublée. En ce qui concerne le patron et le tutoriel complet, je vous invite à cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Cette veste, c'est pour un poupon 36 cm. Donc là, c'est un poupon corolle. Si vous souhaitez aussi réaliser le pantalon assorti dans le tissu doublure ou dans le tissu extérieur, le patron et le tutoriel sont dans le descriptif de la vidéo. Alors, il n'y a pas de difficulté majeure. C'est simple, c'est rapide. Une débutante peut... voilà. Il y a quelques points de couture un petit peu particuliers. Et donc, comme d'habitude, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Voilà, ça fait une tenue rapide, simple, pour un poupon 36 cm. Vous avez suivi le tuto et nous en arrivons donc maintenant à l'avant-dernière couture. Et cette avant-dernière couture, c'est la couture des deux vestes ensemble. Vous avez cousu les manches, mais il va falloir coudre le milieu devant, le bas du dos et la capuche. Alors, vous avez fait, comme je vous l'ai dit dans le tutoriel, sur l'envers du tissu doublure ou tissu extérieur, peu importe, une petite marque. Ça, cette marque, c'est l'espace non cousu qui va vous permettre à la fin donc de retourner. Alors, là, vous prenez une pince ou une épingle et vous prenez donc la couture, au niveau de la couture de fixation veste capuche. Et alors là, voilà, vous passez par l'intérieur et vous mettez ces deux coutures l'une sur l'autre, tissu endroit contre endroit. Ensuite, vous passez, voilà, et donc vous avez vos deux coutures l'une sur l'autre. Voilà. Là, vous pincez. Et ensuite, vous continuez au niveau du milieu devant de la capuche. Donc, vous pincez. Et là, vous voyez, les coutures doivent se retrouver l'une sur l'autre. Donc, comme je vous l'explique dans le tutoriel, c'est très important au départ que la doublure, le tissu doublure et le tissu extérieur soient au même niveau. Si ce n'est pas le cas, après vous allez avoir des décalages. Voilà. Donc vous mettez comme ça 4-5 pinces. Là, vous n'allez pas faire une couture en continu, vous allez faire, je vais vous montrer, une couture morceau par morceau. Une couturière confirmée pourra mettre une pince et faire la couture tout le tour. Une couturière débutante, eh bien, elle va faire morceau par morceau. Donc ça, je vais vous l'expliquer. Donc, vous allez commencer votre couture. Hop. Ici, donc au niveau de votre marque, et vous allez faire jusqu'à la dernière pince. Donc je vais vous montrer ça sur ma machine. Donc là, vous avez votre première épingle au niveau de l'ouverture de votre point de repère. Donc vous posez votre pied de biche, point avant, point arrière, et vous faites la couture. Vous enlevez vos épingles au fur et à mesure. Vous tenez bien vos tissus ensemble, il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Et là,
Et là, je viens d'enlever la dernière épingle sur la capuche. Donc, ah non, l'avant-dernière. Donc, je continue. Pardon. Très bien. Une fois que vous avez enlevé la dernière, vous allez continuer en plaçant vos tissus l'un contre l'autre sans mettre d'épingle. Et vous allez continuer comme ça. Donc là, on arrive, vous voyez, vous replacez vos tissus. Là, on arrive au niveau de l'arrondi. Voilà. Voilà, vous vous arrêtez, vous replacez vos tissus bord à bord. Vous faites à peu près 3-4 cm. Vous replacez. Là, vous avez les coutures de côté en bas. Vous vous arrêtez. Vous pensez bien à planter votre aiguille dans le tissu. Vous tirez vos tissus. D'accord. Faites venir vos tissus à vous. Vous les placez bord à bord. Et voilà. Et vous faites tout le tour comme ça. Voilà, il faut un moment, vous voyez, vous êtes obligé à un moment de vous arrêter et de tirer vos tissus. Là, c'est bon, je suis couture sur couture. Et là, on arrive à l'arrêt de la couture. Donc, je vais mettre une épingle. Bord à bord. Là, je suis sur l'arrondi du bas, devant. Voilà. Voilà. Donc là, j'arrive à la fin de ma couture. Et hop. Je fais un point arrière. J'ai fait les coutures tout autour de la veste. Et maintenant, vous allez cranter au niveau des arrondis du bas devant. Vous en profitez, s'il y a besoin d'égaliser, vous égalisez. Voilà. Je crante mes arrondis. Très bien. Et maintenant, donc là, vous êtes sur l'envers. Donc, il faut, voilà, faut retrouver votre espace non cousu. Et vous retournez sur l'endroit. Vous y allez tout doucement pour pas craquer les coutures. Alors si vous prenez un tissu un peu épais, au niveau de l'ouverture non cousue, vous en mettez un petit peu plus. Voilà. Vous tirez un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Voilà. Voilà. Sortez les arrondis. Voilà. Vous sortez la manche. Voilà. Vous voyez, avec le bout de vos doigts, vous formez les arrondis. Et voilà. Voilà. Donc la veste, elle est conçue pour... Elle est faite avec un revers sur les manches. Voilà. Donc, dans la dernière étape, ça va être donc de repasser les bords et de faire la surpiqûre finale. Enfin, l'avant-dernière étape. Hein. Vous repassez bien vos bords, vous faites la surpiqûre finale. Et en fait, la dernière étape, ce sera de fixer les systèmes de fermeture. Donc, moi, je vais mettre du velcro. Vous pouvez faire une boutonnière classique, des boutons pression en résine, un ruban, etc., etc.
C'est à vous de choisir. Ma surpiqûre est faite. À 1 ou 2 mm du bord, tout autour du vêtement. Alors moi j'ai choisi un fil couleur ocre. Et le début et la fin de ma couture, je le fais ici. C'est-à-dire ici, en bas sur le côté. C'est l'endroit où ça gêne moins. Et donc ensuite, il ne me restera plus qu'à fixer mes carrés de velcro pour la fermeture.